Yo, 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 j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va voir quelque chose de super important. Nous allons voir la structure de marché. Euh, on va faire sur BTC, par exemple. Par exemple. Non. Donc, qu'est-ce que la structure de marché? Bah, ça, en fait, c'est un peu dans le nom. C'est comment le marché va être structuré concernant ces différentes tendances. Donc, il va y avoir trois tendances. Enfin, il va y avoir, oui, trois tendances. Tendance haussière, tendance baissière et une tendance où le prix ne part ni à la hausse ni à la baisse. On va appeler ça une zone de range. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, votre marché, il va être en range. Ok? Alors, je sais plus c'est combien de pourcents, mais pour dire une bêtise, Euh, je vais dire une bêtise, c'est pas quelque chose de sûr, hein. Il faudrait que j'aille me renseigner. Mais en gros, on part du principe que 70% le marché il est en range et puis 30% le marché il est en expansion. C'est là où vous allez profiter des grands mouvements. Sur cette baisse, sur toute cette baisse, là on peut remarquer que oui, donc il y a une grande baisse. Mais si on va en plus petit temps, ici il y a eu un range, impulsion, range, impulsion, range, impulsion, range ici. Euh, Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a les ranges. Le prix peut stagner comme ceci. Il y a un range où le prix peut accumuler et lentement monter vers la hausse aussi. On appelle ça aussi un range. Ok. Ça fait partie aussi des espèces de range là. Bref. Et vous voyez qu'après, impulsion, range, impulsion, range, impulsion. Bon, il faudra que j'aille regarder précisément. On va pas faire ça là, parce qu'on n'a pas le temps, on a autre chose à faire. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la plupart du temps, le marché il est en range. Et encore, là j'ai pris un marché BTC, donc qui est assez volatile. Bon, bref. Si vous prenez du SCHF, bref. Je juge pas, hein. Mais voilà. Et donc, voilà, structure de marché, c'est super important parce que toi, en tant que trader, en tant qu'investisseur, tu as envie de faire de l'argent. Hein. Tu as envie de faire de l'argent, tu as envie d'avoir raison. Donc, déjà, je comprends pas les personnes qui vont aller à contre-tendance du marché. C'est comme si, moi personnellement, je considère le marché comme mon grand frère. Parce qu'un grand, j'ai pas de grand frère, hein, mais un grand frère, tu vois, c'est la seule personne qui te remet à ta place. Et dit un truc, tu fermes ta bouche, tu l'écoutes. Mais là, c'est la même chose pour le marché. C'est la seule personne que j'ai trouvée euh, qui peut me dire un truc et je vais rien dire, je vais fermer ma bouche. Tu vois? Ma soeur, mes parents, ils peuvent me dire quelque chose. En fait, dans ma tête, je me dis, ouais, vas-y, j'ai raison. Mais un grand frère, tu sais qu'en fait, dans tous les cas, il t'appuie fort sur la tête. En fait, tu peux pas gagner. Mais là, c'est la même chose. Le marché, je peux jamais gagner contre lui. S'il a envie de me faire perdre, il a envie de me faire perdre. Et il me hagra. Et c'est comme ça. Et c'est la vie. Et c'est pas grave. Ok. Je vais m'en remettre. Mais c'est ça que je veux que vous compreniez. C'est que le marché, s'il a envie d'aller dans ce sens-là, il va aller dans ce sens-là. Donc, arrêtez de faire de la contre-tendance. Allez dans le sens du marché. Vous aurez plus de probabilité d'être dans le bon. C'est ça, je voulais en venir à là. Suivez la structure de marché, suivez la tendance de marché. Et s'il est en range, soit vous ne tradez pas, soit vous attendez qu'il casse un plus haut, un plus bas. Et si vous voulez trader dans le range, vous allez en plus petite unité de temps pour aller, on va dire, pour trader les tendances à court terme. Et quand vous tradez les tendances à court terme, n'oubliez pas, en plus grande unité de temps, dans quelle tendance il était de base. Je m'explique, ça c'était la théorie, maintenant on va aller à la pratique. Et c'est Jamy, Jamy, il fait ça aussi. J'ai l'impression que je suis lui. Ce que je vous disais, c'est que toi ici, tu vas trader cette tendance baissière. Donc là ici,
t'es dans le bon. Donc là, déjà, je sais pas pourquoi tu cherches à acheter. Le truc, il est baissier, il est baissier. Il fait des plus bas, il fait des plus bas de plus en plus bas, et voilà, il est baissier. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un range. Et bien, lorsque tu traites dans ce range, n'oublie pas que de base, il est quand même baissier. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Maintenant, pour structurer le marché, euh, moi, je vais utiliser donc la flèche. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que tu arrives, toi, avec ton œil, à identifier les plus hauts et les plus bas. Il faut que tu arrives à identifier les bons plus hauts et les bons plus bas. Je vais d'abord t'enseigner la chose de base qu'on explique, c'est-à-dire que si je pars de là, par exemple, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Et moi, je m'arrêterai là, mais si on doit continuer dans ce que fait le prix, il fait il fait pas de plus haut, ni plus bas. Ici, il fait un plus haut. Ensuite, il fait un plus bas. Enfin, il fait pas de plus bas. Ici, il va faire un plus bas. Ici, il va faire un plus bas. Donc, c'est-à-dire que là, il est en tendance baissière. Ici, il fait rien de spécial. Là, il va faire un plus bas encore. Hop, il change de tendance. Donc là, il commence à être en plus haut, en tendance haussière. Hop, il fait un plus haut, il fait un plus haut. Ok, on est en tendance haussière. Boum, il casse son plus bas. Donc là, on est reparti en tendance baissière. Donc baissière. Hop, hop, hop. Vous voyez qu'à chaque fois, lorsque je trace, j'attends que ce plus haut ou ce plus bas que j'ai tracé, qu'il soit cassé, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc soit que le prix vienne chercher le haut ou le bas du plus bas que j'avais identifié au préalable. Maintenant, pourquoi je vous ai dit, je m'arrête ici? Parce que tout ce que j'ai tracé durant cette période, durant ce range, on appelle ça de la structure interne. Pourquoi c'est de la structure interne? Parce que depuis que j'ai fait ce plus bas, depuis que j'ai fait ce plus haut, qui était ici, et ce plus bas, qui était ici, le prix, ce qu'il a fait, c'est vrai qu'il a fait des plus hauts, c'est vrai qu'il a fait des plus bas, mais ces plus hauts et ces plus bas se trouvaient entre ce plus haut là et ce plus bas ici. Ce plus haut et ce plus bas qui avait quoi? Qui avait donné une énième tendance baissière, une énième impulsion baissière. Donc dans l'idée, c'est quoi? C'est que pour les prochains jours, pour les prochaines semaines, voire pour les prochains mois à venir, tant que j'ai pas cassé ce plus haut, je suis toujours en tendance baissière. Donc le prix, son schéma, c'est que même s'il range, il est censé taper un nouveau plus bas. C'est la structure de marché. C'est comme ça que va se déplacer le prix. Il a créé un plus bas. Actuellement, le prix il est entre les deux et voilà, il hésite entre le haut et le bas. Mais n'oubliez pas, ayez la compréhension que le dernier mouvement qu'il a fait, c'était un mouvement baissier. Et que depuis, il n'a ni cassé le plus bas, ni cassé le plus haut. Donc par déduction, je suis toujours baissier. Et ça, c'est super important. Ouais, je m'énerve, ouais. Parce qu'il y en a marre. Et je te pointe du doigt. Toi. Je vais enlever mes dessins. Je voulais te dire un truc en début de vidéo, je sais plus c'était quoi. Je sais plus c'est quoi. Ah si, dites-moi si je suis compréhensif dans mes vidéos. Souvent j'essaye de répéter, et même expliquer le comment du pourquoi, pour que toi dans ta tête, ce soit logique, tu dises ah ouais, ah, ok. Tu vois. Bref. Donc structure de marché, je récapitule. Plus bas, qui a été causé par cette impulsion. Là, on était en unité de temps, vous voyez, 4 heures. Depuis, le prix n'a pas bougé, donc je suis toujours, entre guillemets, en tendance baissière. Et même si là, je profite de hausses et de baisses, n'oublions pas, gardons en tête que nous sommes baissiers. Et pour faire ma structure de marché, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par de la grande unité de temps, et puis je vais aller petit à petit vers de la petite unité de temps.
Donc moi, ce que je fais, c'est que je commence en 12 mois et je vais aller jusqu'en 1 heure. Pourquoi je commence en 12 mois? Angelaire, pourquoi tu commences en 12 mois? Mais t'es complètement crazy ou quoi, toi? T'es con, quoi. Mais non. Pourquoi je vais en 12 mois? Tout simplement parce que je suis quelqu'un, j'aime bien comprendre. Ok? Et là, je vais tout simplement aller en 12 mois pour comprendre où en est rendu le prix depuis qu'il a commencé, depuis sa création. En fait, il est nul ce BTC-là. Voilà. Oui, autre chose. Mais bon, ça, c'est un petit tip que je vous donne. Il y a certains graphiques, par exemple Binance, qui a commencé en l'an 2000, en 2000. Ah, je suis un ouf. C'est en 2020 qu'il a commencé. C'est en 2020 qu'il a commencé. Donc, essayez de choisir des graphiques qui datent de beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce que j'aime bien prendre le cas de USDJPY. Je vais y arriver à faire ce que je voulais. USDJPY. Si je prends USDJPY Oanda en 12 mois, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit quoi? Ça me dit qu'en fait, le prix, il a fait ça, et donc il était en tendance haussière. Il est passé en tendance baissière. Et puis en fait, il est reparti en tendance haussière, parce qu'il a cassé ce plus haut là. Donc ok, c'est cool. Je suis en tendance haussière. Ça veut dire qu'en fait, si je prends un achat long sur USDJPY que je laisse couler pendant des années, je serai forcément en positif et je vais taper la lune et je vais être millionnaire. Oui, mais il y a un problème. Le souci, c'est que si tu prends un USD JPY FXCM, donc celui que je recommande, bah tu vois tout simplement qu'en fait, non, t'étais pas en tendance haussière. Actuellement, tu es en tendance haussière, mais là, depuis 1971, tu étais en tendance baissière, mon petit poulain. Et donc, cette tendance haussière que tu vois, c'est juste un retracement de cette grande tendance baissière. D'où l'importance d'aller en 12 mois. Hop, on ferme la parenthèse, je le mets dans ma poche, et ensuite on continue. Donc, je commence en 12 mois pour pouvoir voir tout l'historique de la paire que j'ai envie de... Ah, mais non. Donc, pour voir tout l'historique de la paire que j'ai envie d'analyser. Donc là, je vais commencer comme cela. En 12 mois, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma flèche. J'aime bien prendre l'aimant. Vous allez comprendre pourquoi, pour être bien précis. Et ensuite, je commence à tracer. Donc là, ici, le prix, il a commencé là, en 2016. Enfin, même il a été créé en 2009. Là, il fait un plus haut ici. Il a fait un plus bas. Il fait un plus haut. Il a fait un plus bas. Il a fait un plus haut. Donc, qu'est-ce que ça veut me dire? Qu'est-ce que veut me dire la structure de marché et surtout, qu'est-ce que veut dire ma flèche? Ça veut dire qu'en 12 mois, je suis haussier. Donc, sur le long terme, globalement, le BTC, je suis haussier. Et ça correspond bien avec ce que tout le monde dit parce que BTC, c'est une monnaie qui a un avenir, entre guillemets, etc. etc. Ça, c'est les pros crypto qui disent ça. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, moi, en réalité, je n'ai rien à faire. Je fais de l'argent et c'est tout. Et je vais dans le sens que le marché me dit. Donc là, en 12 mois, il me dit que le marché, il est haussier. Donc le marché, il est haussier. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose, cette fois en monthly. Pas besoin d'aller en 6 mois, 3 mois, aller directement en monthly. On va faire 12 mois, monthly, weekly, daily, 4 heures, 1 heure. Pourquoi pas en dessous 1 heure? Parce que déjà de 1, ça va vous faire plein de traits photographiques. Et de 2, en fait, en 1 heure, c'est pour repérer une tendance. Vous avez besoin d'une tendance. Mais si vous essayez de repérer une tendance sur 5 minutes, ça veut dire que le temps que vous allez en 1 minute, la tendance peut changer très rapidement. Là, en 1 heure, de prendre une tendance en 1 heure et ensuite d'aller en 1 minute ou en 5 minutes pour prendre une position, ça vous laisse plus de temps. Voilà. Là, vous voyez, j'ai expliqué le comment du pourquoi. Donc dites-moi si vous aimez bien que je fasse ça ou alors peut-être je parle trop. Bref. De toute façon, dans tous les cas, je fais comme je veux. Ensuite, en monthly. Donc lorsque je suis en monthly, je vais commencer à continuer ma structure de marché et je ne vais pas commencer
le monthly de ici, de ce point bas, ou de ce point en haut, ou de ce point haut ici. Non, je vais commencer mon monthly à partir du bas de cette impulsion et jusqu'en haut de la dernière impulsion. Vous voyez, ma dernière impulsion, c'était celle-là. Pourquoi j'insiste vraiment? Parce que je vois, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal. C'est ça, c'est ma dernière impulsion. Ça veut dire que c'est le dernier trait, la dernière flèche que j'ai faite, que j'ai marquée. Et bah, lorsque je vais continuer ma structure de marché en plus petite unité de temps, je vais commencer de la base de la dernière impulsion jusqu'à où est rendu le prix actuellement. Enfin, le plus haut ou bien le plus bas, s'il était en tendance baissière, que le prix a effectué. Je n'ai pas besoin de tracer ce qui était avant. Je pars de la base jusqu'à où est le prix actuellement. Voilà. Je pars de la base. À la base, tout part d'un 16. Ils n'étaient pas au courant, ils l'ont su. Tout s'est passé comme prévu. Donc hop, on va le mettre là. Plus haut, plus bas. Plus haut, plus bas. Plus haut, plus bas. Plus haut, plus bas. Je le mets en noir. Oui, ce qui est pratique, c'est d'avoir deux couleurs. Vous pouvez avoir plusieurs couleurs. En fait, ça va vous faire un espèce d'arc-en-ciel sur vos graphiques. Moi, personnellement, je recommande d'avoir deux couleurs. Et vous faites tout, toutes vos formes et tout, vous les mettez en une seule. Enfin, avec ces deux couleurs. Ça va apaiser vos yeux, ce sera moins agressif à lire. Donc voilà. Donc ça veut dire que en monthly, je suis baissier. En monthly, je viens de passer baissier. Dans les mois à suivre, je suis baissier. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer en weekly. Weekly, weekly. Hop, j'aime bien que ce soit carré. Weekly, je vais faire exactement la même chose. Quelle était ma dernière impulsion baissière? Ma dernière impulsion baissière, elle est partie de ici jusqu'à là. Donc, lorsque je vais tracer mon weekly, je vais tracer mon weekly de ce plus haut là à ce plus bas là. Tout ce qui m'intéresse dans le passé, je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Je m'en fiche. C'est vrai que le passé nous donne le futur, mais pour la structure de marché, j'en ai pas besoin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est où va aller le prix dans le futur. Dans le passé, je m'en fiche. Le passé, c'est le passé. Donc, structure weekly. Je commence ici. Je prends ce point haut, ce point bas, ce point haut, ce point bas. Tout ce qui se passe là, ici. Hop, ça. Je m'en fiche. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quel moment le marché il a cassé. Soit cet ancien plus bas, soit cet ancien plus haut. Il a cassé à partir de ce moment-là. Ok? Durant cette impulsion, quelle est la base de l'impulsion? Quelle est la base de l'impulsion qui a créé cette cassure du plus bas? C'est ça la base. Donc je mets ma flèche ici. Et ensuite, il a fait ça. Donc ça, c'est du weekly. Une fois, donc ça, je l'efface, hein, je sais pas ce que c'est. Enfin, je pense que c'était pour autre chose. Une fois que j'ai fini en weekly, je vais aller, non pas en 6 jours, 4 jours, non, directement daily. Ok? En daily. En daily, je vais faire la même chose. Je vais prendre donc ma dernière impulsion. Donc c'est parti de là jusqu'à ici. Et donc pour tracer ma structure, je pars du plus haut. Hop. Plus bas. Et tant que je vois la structure de marché à l'œil nu, je la trace. Ça fait un plus bas là. Plus haut. Plus bas. Plus haut, plus... Non? Mais je trace pas ça, non?
Non. Ce plus haut et ce plus bas, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le prix, dans le futur, enfin à l'heure actuelle, jusqu'à l'heure actuelle, il n'a ni cassé le plus haut, ni cassé le plus bas. Donc, mon prix, ma flèche, je la laisse là. Et tant que le prix, il n'a pas cassé ni le plus bas, ni le plus haut, je ne continue pas ma structure de marché. Je la laisse comme ça. Et donc ça, c'est la fin de ma structure daily. En 4 heures, en 4 heures, je vais tracer. Donc je continue avec ma structure baissière. Ici, en 4 heures, c'est la même chose. En 4 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je vois à l'œil, c'est que le prix, il est parti de là. Alors, attends, juste un truc qui me gêne. Soyez précis, hein. Là, je fais vite fait, mais normalement, je m'assure que tout soit bien au point exact. Mais là, c'est que sinon, la vidéo va durer trop longtemps. Déjà qu'elle doit être déjà bien longue. Donc, j'essaie d'aller au plus vite. Hop. Ici, plus bas. Plus haut. Plus bas. Et je m'arrête. Et je m'arrête. Je peux pas tracer après parce que ce plus bas, ce plus haut, c'est la dernière impulsion, enfin c'est le dernier plus haut et le plus bas qui a fait le prix. Et entre temps, il n'a ni cassé le plus haut ni cassé le plus bas. Donc je trace. Là en fait, ma structure 4 heures va être à peu près la même chose que la structure daily. Et ça va vous arriver. Des fois, votre structure 1 heure, ça va être à peu près la même chose que votre structure 4 heures. Ou inversement, votre structure 4 heures, elle va être à peu près la même que votre structure daily. Et c'est pas grave. Mais n'essayez pas de tracer des choses si le prix n'a pas cassé le plus bas ou le plus haut, parce que ça vous induit en erreur après pour votre trade. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc là en 4 heures, je vais repartir. Je vais refaire la même chose, mais cette fois sur du 1 heure. Et c'est la dernière unité de temps, je vais m'arrêter à 1 heure. Si des fois je fais 15 minutes, après c'est pour vous, hein. Vous allez avoir beaucoup de traits après sur vos graphiques. Mais après 15 minutes, ne faites pas. Ça sert strictement à rien. En plus, le truc, c'est que vous allez devoir remodifier à chaque fois. Et oui, parce qu'à chaque fois que la structure casse, bah, vous devez refaire une flèche pour continuer. Donc, 1 heure, c'est très bien. Je recommande 1 heure. Vous faites ce que vous voulez. 1 heure. Là, 1 heure, ah ok, je vois la structure de marché. Je la vois. Donc, je la trace. Et quand je la trace, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ok, ici, il y avait un plus haut. Il y a eu un plus bas, il y a eu un plus haut, il y a eu un plus bas, il y a eu un plus haut. Donc ça peut prendre du temps, hein. Mais c'est pas. C'est comme ça. Et c'est la vie, mon pote. Et c'est comme ça. Et pose pas de questions, c'est comme ça. Plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Ça, je vais pas le considérer. On va faire quelque chose comme ça. Plus bas, plus haut. Cette grande mèche, ça fait un plus bas, qui ensuite a été cassé par ce plus haut. Hop, le prix, il est repassé en tendance haussière. Il est allé directement ici. Donc là, entre ce plus bas et ce plus haut, tant que le prix n'a pas cassé, je ne trace pas. Donc ensuite, il est revenu là pour aller chercher ce plus haut. Okay, je ne trace pas ce plus bas juste comme ça, par le hasard. Non, c'est que je trace ce plus bas parce que c'est ce plus bas qui a permis au prix d'aller casser son dernier plus haut. Hop, je trace. Ensuite, donc là, entre ce plus bas là et ce plus haut là, c'est intéressant parce qu'en 1 heure, vous allez, en fait, plus vous réduisez en unité de temps, moins ça va être facile. Donc là, en 1 heure, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, il va en avoir plus. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, le prix n'a pas cassé le plus bas. Là, le prix il n'a pas cassé le plus bas. Là, le prix, ah ok, il a cassé le plus bas. Donc qu'est-ce que je fais? Je le mets. Ensuite, qu'est-ce qui a cassé le plus bas? C'est ça. Ah ok. Qu'est-ce qui a causé ce plus bas là? C'est ce plus haut là. Ok. Donc je mets ici. Je mets plus haut, plus bas. Ensuite, qu'est-ce qu'a fait le prix? Ah ok, il a cassé ce plus haut. Ben, je le mets. Ensuite, il a recassé le plus haut. Ben, je le mets.
Ensuite, il a recassé ce plus haut. Qu'est-ce qui a causé ce plus haut là? Est-ce que c'est ce plus bas là ou ce plus bas là? Bah, c'est ce plus bas là. Donc, je le mets. Ensuite, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Ok, il a cassé ici. Il a cassé. Vous voyez, il a cassé ce plus bas là. Donc, je le mets. Ensuite, il a cassé. Ensuite, ok, ni là, il y a eu une cassure de structure. Donc là, tout ça, c'est rien. On s'en fiche de ça. Par contre, là, ok, le prix, il a cassé. Donc je le mets ici. Ensuite, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Boum, direct, il est reparti. À la baisse. Donc je le mets. Il a fait quoi? Ce point bas là. Ce point en haut là. Ce point bas là. Ensuite, je vois plus. Et dans tous les cas, c'est fini. Ça tombe bien parce que c'est fini. Donc là, ce point, je mets la flèche comme ça, à la même distance que ce plus bas là, pour dire que tout ce qui se passe ici, ça va se passer entre ce plus haut et ce plus bas. Oula, mes traits ils sont. Voilà. Ok. Et tout ce qui se passe là, que ce soit en 1 heure, en 30 minutes, 15 minutes, c'est de la structure interne. Et tant que le prix n'a pas cassé ni le plus haut, ni le plus bas, eh bien, je suis toujours en tendance baissière. Parce que du coup, j'étais en tendance baissière. À la base. Il va vous arriver des fois d'avoir un plus haut ou un plus bas. Je crois que j'avais vu ça. C'était où? Bon, ce que je veux vous dire, c'est que des fois, vous allez tracer. En fait, si votre prix, vous arrivez à une structure comme ça, et qu'après le prix revient au même niveau, vous pouvez décider de la tracer, cette structure. S'il y a une suite après, ok, si le prix, par exemple, il fait ça, puis qu'après, il casse là-haut, il casse en bas, vous pouvez la mettre, cette structure du marché, qui est revenue au même niveau. Si le prix s'arrête là, hop. Si le prix il arrête là, parce qu'en fait, là c'était une tendance haussière, et que le marché est ici, ne mettez pas cette flèche pour l'instant. Gardez le fait que vous êtes toujours en tendance baissière. Pourquoi? Parce que si vous, par exemple, vous mettez cette tendance haussière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous considérez que le prix il est en tendance haussière là. Ok? Ça veut dire que le prix, vous considérez que là, il va faire des plus hauts. Sauf que, manque de peau, le prix, des fois, qu'est-ce qu'il fait? Il revient au même niveau pour ensuite faire des plus bas. Et du coup, vous avez faux. Donc, si le prix fait ça, ça, et que vous voyez qu'après, par la suite, il avait fait ça pour après faire ça, dans votre structure, là, ok, parce que vous voyez que le prix, il avait fait ça, qu'après, il avait fait ça, qu'après, hop, vous voyez, il était là. Donc, toi, lorsque tu as tracé, bon, tu l'as mis à la même distance, parce qu'après, tu as vu qu'il y avait un autre BOS après, ok? Donc, tu le sais que lorsqu'il était revenu au ce même niveau, bah, en réalité, en fait, après, il a continué sa baisse. Mais là, tu le sais pas. Donc, ça veut dire, si tu traces cette flèche, ça veut dire que tu penses qu'il va partir à la hausse. Et au final, il part à la baisse. Voilà. Faut faire attention à ça. Voilà. Tac. Donc, après, pour une histoire d'organisation, ce que vous pouvez faire, c'est que, en gros, vous cliquez sur la flèche, vous allez dans les trois petits points, vous faites visibilité des intervalles, actuel et inférieur. Ok? Ici. Actuel et inférieur. Comme ça, votre tracé, quand vous irez en 4 heures, vous ne le verrez pas. Ça peut vous soulager. Là, 4 heures, je fais quoi? Actuel et inférieur. Lorsque je suis en daily, après, actuel et inférieur. Et comme ça, quand vous irez en weekly, bah, vous aurez juste votre biais weekly. Vous n'aurez pas tous les trucs 1 heure et 4 heures et tout. Ce qui vous permettra de bien voir les bougies. Parce que c'est important de bien voir les bougies. Puis en 1 heure, bah là, vous verrez toutes les structures. Parce que vous en avez besoin de toutes les structures. En 1 heure, tu as besoin de savoir dans quelle tendance il est en 4 heures. Par contre, quand tu es en 4 heures, t'as pas besoin de savoir quelle tendance il est en 1 heure. Tu t'en fous. Ce qui t'intéresse, toi, c'est juste le 4 heures. Donc voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Donc ça, c'est pour votre structure de marché. Et
Une fois que vous avez fait cela, vous verrez automatiquement, vous allez réussir à suivre le prix. Quand vous avez une bonne compréhension et vous arrivez bien à structurer le marché, à tracer le marché, vous vous dites, ah ok, d'accord. Bon, ici, qu'est-ce que je vois? Bah, je vois que je suis en tendance baissière en weekly. Et donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je suis baissier. Ça veut dire que je suis baissier et que bah, possiblement, il va continuer à faire des plus bas. Là, en 4 heures, qu'est-ce que je vois? Je vois que je suis baissier. Donc, en 4 heures, n'oublions pas, gardons en tête qu'on est toujours baissier. Etc. etc. Là, j'ai fait BTC, c'est un marché assez simple, je pense, en termes de structure. Là, si vous allez sur des paires comme Euro GBP ou des trucs comme ça. Mais c'est bien, ça va vous exercer. Vous allez voir que des fois, vous vous dites, ah ok, ça c'est plus haut, ça c'est plus bas. Bref, entraînez-vous à faire la structure, entraînez-vous, et vous verrez de vous-même dans tous les cas. Mais, mais voilà, voilà. Et puis, une fois que vous avez tracé votre structure de marché, il faudra faire en sorte d'ajouter à cela d'autres concepts comme le FIBO. Vous voyez, on pourrait montrer un peu lorsque tu as tracé ta structure de marché. Pourquoi ici le prix? Pourquoi ici le prix? Ah, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Pourquoi le prix ici il était en tendance baissière et là il était en tendance haussière, puis après il est repassé en tendance baissière? Mais pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que. Bah parce que. Non, parce que ici, toi, lorsque le prix il a commencé à baisser, c'est bien. Si tu avais tracé une Fibonacci de ce plus haut là jusqu'au moment où le prix il a arrêté de baisser, il a vraiment commencé à retracer. Donc ce n'était pas là, c'était là quand il a commencé à tracer. Il n'empêche que oui, la structure dit que oui, c'est vrai, mais le mouvement Fibonacci c'est des mouvements, ok? C'est pas la structure du marché, hein, c'est des mouvements. Et lorsque tu prends ton Fibo, bah, tu vois qu'ici il était en discount, puis il est revenu en premium, et donc c'est pour ça qu'il a baissé. Et que là, oui, c'est vrai, ça a très bien fonctionné, ton impulsion baissière, il est revenu en premium, mais que des fois ça ne fonctionnera pas, et c'est normal. Mais si tu regardes ta Fibo plus ta structure, il y a peu de chances que tu te trompes. Voilà, je vous explique à peu près tous les cas possibles. Pareil, peut-être que je referai une vidéo où je ferai une structure de marché sur quelque chose de difficile, un marché un peu plus difficile, comme ça vous verrez. Euh, voilà. Voilà, voilà les amis. Tac, 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 tac.